Kemi Seba, Aminata Traoré, Julius Malema, PLO Lumumba, Ousmane Sonko sont considérés comme des panafricanistes. Mais alors qui sont ces gens-ci? Edward Blyden, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, véritables pionniers du panafricanisme. Saviez-vous que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le panafricanisme n'est pas né en Afrique, mais a pris ses racines dans les Caraïbes et en Amérique dès les années 50. On les appelait les panégristes. Installez-vous confortablement, car nous vous invitons à un voyage captivant à travers l'histoire, marqué par la lutte pour la liberté et l'émancipation. Définition. Nous commencerons par une définition claire du panafricanisme en expliquant ses principes fondamentaux et son rôle dans la lutte pour l'unité africaine. Origine. Retour sur les racines du mouvement, depuis sa naissance dans la diaspora africaine jusqu'à son enracinement sur le continent. Nous explorerons les conditions qui ont donné naissance à cette idéologie. Génération, une analyse de l'évolution du panafricanisme à travers les époques en mettant en lumière les figures emblématiques et les différentes étapes du mouvement. Courants actuels, un panorama des formes contemporaines du panafricanisme, des débats qu'il suscite et des actions menées aujourd'hui pour renforcer l'unité africaine. AES versus Sénégal. Ce segment se penchera sur les débats actuels entre différents acteurs, où les uns et les autres mettent en question l'authenticité des positions panafricanistes des adversaires. Qui est le vrai panafricaniste? Nous examinerons cette polémique pour mieux comprendre les tensions au sein du mouvement. Perspective. Enfin, une réflexion sur les opportunités offertes par le panafricanisme pour construire une Afrique plus unie et souveraine, tout en identifiant les défis qui restent à relever. Le panafricanisme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, trouve ses racines dans les mouvements de retour en Afrique des anciens esclaves et des Noirs libres au XIXe siècle. Ces initiatives, souvent issues de contextes complexes, ont marqué les premiers pas d'une conscience collective africaine et diasporique. D'abord, certains dirigeants ont envisagé la déportation des Noirs hors du continent américain. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, en est un exemple. Bien qu'il possédât des esclaves, Jefferson proposa leur émancipation suivie d'une déportation vers l'Afrique ou les Caraïbes. Il voyait la cohabitation entre Noirs libres et Blancs comme une source de conflits insurmontables. Dans son ouvrage Notes on the State of Virginia, publié en 1785, il expose ses idées, où se mêlent pragmatisme politique et préjugés raciaux de l'époque. Ensuite, James Monroe, cinquième président des États-Unis, joua un rôle central dans la concrétisation de cette vision. Il soutint activement l'American Colonization Society, l'ACS, qui chercha à établir des colonies en Afrique pour les Afro-Américains libres. Sous son administration, le Libéria fut fondé en 1822. La capitale de ce pays, Monrovia, porte d'ailleurs son nom, en hommage à son soutien à cette initiative. Entre 1822 et la guerre civile américaine, près de 15 000 Afro-Américains s'y installèrent, nourrissant l'espoir d'un nouveau départ sur la terre de leurs ancêtres. Par ailleurs, des mouvements similaires ont marqué l'histoire du retour des captifs libérés. En Sierra Leone, en 1792, plus de 1100 Afro-Américains originaires de la Nouvelle-Écosse au Canada traversèrent l'Atlantique pour fonder Freetown, aujourd'hui capitale du pays. Ces migrants avaient obtenu leur liberté en soutenant les Britanniques pendant la Révolution américaine. Ce voyage marqua un tournant, posant les bases d'une nouvelle société africaine marquée par l'influence occidentale. Au Libéria, comme mentionné, le mouvement de colonisation, bien que controversé, joua un rôle crucial. Il symbolisait un lien renouvelé entre l'Afrique et sa diaspora, malgré les tensions inévitables avec les populations autochtones. Ces initiatives du XIXe siècle ont permis de poser les premières pierres du panafricanisme. Elles ont inspiré les générations futures, ouvrant la voie aux idées de solidarité, de retour aux racines et d'unité africaine qui résonnent encore aujourd'hui. Le panafricanisme a évolué au fil des générations, chacune marquée par ses propres défis et aspirations. Première génération, les précurseurs. La première génération, entre le XVIIIe et le début du XIXe siècle, s'est construite dans le contexte de l'esclavage et de l'abolition. Les idées panafricanistes prennent forme
à travers les mouvements de retour en Afrique. Des projets comme la fondation de Freetown en Sierra Leone en 1792 et du Liberia en 1822 symbolisent cette période. C'est l'époque des débats sur le retour en Afrique ou l'intégration dans les Amériques. Deuxième génération, la structuration de 1830 à 1900, la deuxième génération voit le panafricanisme se structurer face à la colonisation croissante. Les premières organisations apparaissent avec des figures comme Edward Blyden et Henry Sylvester Williams. Cette période marque les débuts d'un effort collectif pour défendre les droits des Noirs dans le monde entier. Troisième génération, les activistes et leaders des indépendances. Entre 1900 et 1960, le panafricanisme entre dans son âge d'or. Cette génération est marquée par le 5e congrès panafricain de Manchester en 1945, où Africains et diaspora unissent leurs forces contre le colonialisme. Des leaders comme Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois et Kwame Nkrumah émergent, prônant la souveraineté et l'unité des nations africaines. Quatrième génération, les États post-indépendance. Des années 1960 aux années 1990, le panafricanisme s'adapte aux réalités des États indépendants. La création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 marque cette période. Cependant, l'unité est fragilisée par des conflits internes, des divisions ethniques et le néocolonialisme. Des figures comme Julius Nyerere, Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara continuent à porter le flambeau, malgré des défis majeurs. Cinquième génération, le renouveau. Depuis les années 1990, le panafricanisme connaît un renouveau, avec l'Union africaine et des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine. Ce mouvement s'adapte aux enjeux modernes. Les nouvelles générations, portées par la diaspora et les réseaux sociaux, militent pour la justice sociale, la restitution des biens culturels et l'intégration économique. Ce renouveau, souvent qualifié de panafricanisme 2.0, incarne l'espoir d'une unité africaine pour l'avenir. Ne vous inquiétez pas, nous allons détailler chaque génération, car notre objectif est vraiment d'apporter la lumière sur ce mouvement duquel dépend le développement de tout un continent. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum pour faire grandir cette réflexion et cette ambition. À ses débuts, le panafricanisme était souvent appelé panégrisme, une idéologie nourrie par une vision universaliste de la condition noire. Ce mouvement portait l'ambition d'unir les Noirs du monde entier dans une quête commune de dignité, de justice et de liberté. Diversité des courants. Dès ses origines, le panafricanisme s'est décliné en plusieurs courants, chacun reflétant les expériences et les sensibilités propres à la diaspora. Les remigrationnistes, ses leaders comme Paul Keuf et Edward Blyden plaidaient pour un retour des Noirs en Afrique. Les immigrationnistes, représentés par des figures telles que James Forten et Frederick Douglass, ils prônaient l'intégration et la lutte pour les droits civiques dans les Amériques. Les Blacks nationalistes, avec des leaders comme Martin Delany, ils défendaient l'autonomie noire, sans nécessairement envisager un retour en Afrique. Malgré leurs divergences stratégiques, tous ces courants convergeaient sur un point essentiel, la nécessité d'une émancipation collective des populations noires. Fait souvent méconnu, le panafricanisme, dans ses débuts, était absent du continent africain. Les Africains ancrés dans leur royaume et leur communauté locale n'avaient pas encore développé de conscience collective tournée vers l'unité globale. Ce mouvement a donc émergé dans la diaspora noire, en réponse aux défis de l'oppression et de l'esclavage, avant de s'étendre progressivement vers l'Afrique. Paul Keuf, né d'un père amérindien et d'une mère africaine, Paul Keuf était un homme d'affaires prospère. Il croyait fermement à la nécessité pour les Noirs de retourner en Afrique. En tant que remigrationniste, il organisa des voyages vers l'Afrique, persuadé que ce retour offrait une réponse aux discriminations systémiques en Amérique. Ces efforts contribuèrent à établir les premières colonies de Noirs américains en Afrique, notamment en Sierra Leone. James Forten. Basé à Philadelphie, James Forten fut un leader influent des droits des Noirs. Contrairement à Paul Keuf, il croyait en la nécessité de lutter pour l'égalité et la reconnaissance directement sur le sol américain. En tant qu'immigrationniste, il œuvra pour une intégration juste et équitable. David Walker, auteur du célèbre pamphlet Appeal to the Colored Citizens of the World,
David Walker adopta une approche radicale, appelant les Noirs à se révolter contre l'oppression. Son texte puissant et incisif marqua un tournant majeur dans la prise de conscience collective et renforça l'idée d'une résistance active. Ces pionniers du panafricanisme posèrent les bases d'un mouvement mondial. Leurs idées, bien que différentes, convergèrent pour établir une vision d'unité et de solidarité qui inspire encore aujourd'hui. Comme vous le voyez, dès le début, il existait des divergences d'opinion et de méthode. Cela témoigne de la richesse et de la complexité du panafricanisme en tant que mouvement. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que, de nos jours, ces divergences persistent. Ces désaccords ne sont pas une faiblesse, mais plutôt une preuve de la vitalité et de l'adaptabilité d'une idéologie qui continue à évoluer face aux défis contemporains. Le XIXe siècle et le début du XXe siècle furent marqués par une vision racialiste profondément enracinée, alimentée par des théories comme celle d'Arthur de Gobineau dans son essai sur l'inégalité des races humaines. Ces idéologies furent utilisées pour justifier des politiques racistes, notamment aux États-Unis, où elles donnèrent une pseudo-légitimité aux actions du Ku Klux Klan. Cependant, en opposition à ces discours discriminatoires, des intellectuels comme Anténor Firmin, avec son ouvrage « De l'égalité des races humaines », ont démontré que les différences entre les peuples ne relevaient pas de critères de ratio, mais bien de facteurs socio-économiques et culturels. Ce livre demeure un manifeste antiraciste majeur et un fondement essentiel de la pensée panafricaniste. Au début du XXe siècle, le mouvement panafricaniste commença à se structurer, mais des divergences idéologiques importantes apparurent, donnant naissance à trois grands courants. Ces courants reflétaient des approches différentes face à l'oppression et aux aspirations d'émancipation des peuples noirs. Le réformisme ou assimilationnisme. Ce courant, représenté par des figures comme Blaise Diagne et Camille Mortenol, privilégiait une émancipation des Noirs dans le cadre des institutions coloniales. Les partisans de cette approche considéraient que l'intégration et la collaboration avec les puissances coloniales, notamment la France, étaient pour améliorer les conditions de vie des populations noires. Le radicalisme, porté par des leaders comme Marcus Garvey et son mouvement UNIA, ce courant appelait à une séparation stricte des races et prônait le retour des Noirs en Afrique, incarné par le célèbre slogan « Back to Africa ». Ce radicalisme rejetait toute idée d'assimilation ou de cohabitation forcée et visait à rétablir une fierté noire et une autonomie totale. Le révolutionnisme. Ce courant, influencé par des analyses socio-économiques et des idées marxistes, considérait les inégalités comme le produit de structures sociales injustes. Représenté par W.E.B. Du Bois, il défendait l'idée que l'émancipation passait par la formation d'une élite intellectuelle et par des revendications politiques audacieuses. Ces courants, bien que divergents dans leurs approches, partageaient une aspiration commune, la libération et la dignité des peuples noirs, qu'ils soient sur le continent africain ou dans la diaspora. Blaise Diagne, député, noir élu à l'Assemblée nationale française en 1914, Blaise Diagne incarne le courant réformiste du panafricanisme. Il a œuvré pour l'émancipation des Africains tout en restant dans le cadre des institutions coloniales françaises. Promoteur de l'assimilation, il croyait en la mission civilisatrice de la France et a joué un rôle clé dans le recrutement de soldats africains pendant la Première Guerre mondiale. Ses positions, bien que controversées, ont marqué l'histoire des relations franco-africaines. Marcus Garvey, fondateur de l'Universal Negro Improvement Association, UNIA, Marcus Garvey est le père du courant radical du panafricanisme. Son slogan « Back to Africa » symbolisait son rêve de retour des Noirs sur le continent africain, libérés de l'oppression occidentale. Visionnaire, il a créé des initiatives comme la Black Star Line pour faciliter ce retour. Bien que critiqué pour son approche séparatiste, Garvey reste une figure emblématique de l'autonomie et de la fierté noire. W.E.B. Du Bois a été un pionnier du panafricanisme révolutionnaire. Il prônait une émancipation des Noirs par l'éducation, la formation d'une élite et des revendications politiques. Cofondateur de la NAACP, il a joué un rôle clé dans l'organisation des premiers congrès panafricains,
Défenseur de l'unité africaine, il s'est exilé au Ghana en fin de vie, illustrant son engagement profond pour la cause panafricaine. C'est tout pour cette première partie de notre voyage au cœur du panafricanisme, de son histoire et des figures marquantes. Dans cette vidéo, nous avons exploré les origines du panafricanisme, qui ont émergé au XIXe siècle avec les mouvements de retour en Afrique des anciens esclaves et des Noirs libres. Nous avons découvert la première génération, composée de figures comme Paul Keuf, qui ont posé les bases idéologiques du mouvement en initiant des actions concrètes pour le retour en Afrique, et James Forten, qui a milité pour les droits des Noirs dans les Amériques. Nous avons également abordé la deuxième génération, marquée par des intellectuels et militants tels que Blaise Diagne et Marcus Garvey, qui ont organisé les premiers congrès panafricains et jeté les bases d'une conscience collective noire. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans les trois dernières générations, celles qui ont fait évoluer le panafricanisme vers les luttes pour l'indépendance, puis vers des visions modernes et contemporaines. Nous discuterons également des différences marquantes entre les pays de l'AES, le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans leur approche du panafricanisme. Alors, ne manquez pas cette prochaine étape et surtout, partagez cette vidéo pour que le message du panafricanisme continue de résonner à travers le monde. À très bientôt.